Bonjour à tous. Bonjour Philippe. Salut Simon. Aujourd'hui, c'est grave parce que nous allons devoir enquêter sur des meurtres sordides, des traces de sang laissées au sol, dans les ruelles sombres, avec le brouillard, avec des hautes formes et des capes qui se faufilent. Aujourd'hui, nous allons vous présenter les meilleurs jeux d'enquête du monde. Et nous allons directement commencer avec ceci, Bureau of Investigation, qui porte bien son nom. Ah oui. Qui fait partie d'une gamme un petit peu plus générale. Les Sherlock Holmes Detective Conseil. Qui sont toujours excellemment bien édités avec un matériel fantastique. Généralement, vous allez trouver des coupures de journaux, vous allez retrouver des plans de ville, vous avez chaque fois une enquête de base. On va vous demander d'enquêter sur quelque chose. Et puis après ça, c'est parti pour vous. Vous allez avoir très peu d'indices de base et vous allez devoir fouiller, appeler des gens. Vous allez téléphoner, retrouver dans tel paragraphe telle personne qui vous dit quelque chose, commencer à réfléchir parce que vous n'avez pas tout le temps du monde. Les connexions se font petit à petit. Oui, vraiment, prenez des notes, prenez du temps devant vous, discutez entre vous. Il y a du beau niveau de difficulté, c'est excellentissime, en dehors du fait qu'en plus c'est un très bel objet. Mais je vois que tu as des petites choses aussi pour toi. Oui, alors j'ai pris un grand classique en jeu d'escape room, en quelque sorte des enquêtes finalement, de la déduction, de la coopération. Unlock, la première boîte, on aurait pu prendre n'importe laquelle, c'est toute une série qui est juste excellente si vous cherchez des sensations d'escape room. Pour moi, c'est ce qui se fait de mieux dans le style. Nous continuons, nous n'avons que des pépites à vous présenter avec Micro Macro Crime City. Aussi, il y a plusieurs boîtes, ça c'était la première boîte, il y en a deux autres qui sont sorties depuis. Et là, le principe est très simple. Alors ne vous fiez pas à l'aspect enfantin des dessins. Ici, vous allez avoir une grande carte de ville et dans la boîte, vous avez un certain nombre d'enquêtes contenant des petites enveloppes. Ces enveloppes vont contenir des cartes avec des questions et vous allez devoir répondre à ces questions en observant ce qui se passe dans la ville, mais pas seulement en observant, aussi en déduisant, parce que cette carte va être assez dynamique, même s'il y a des personnages un petit peu partout, mais sans doute qu'à un moment donné, il y a un personnage ici, mais vous allez le retrouver un petit peu plus loin là-bas, puis un petit peu plus loin là-bas, et il faudra démêler les chevaux de l'enquête pour essayer de répondre chaque fois aux questions qui vous sont posées et mener toutes les enquêtes à bien. Ah, c'est magnifique. Et on continue avec Flashback Zombie Kids. Flashback Zombie Kids, alors ça c'est un jeu pour enfants, mais dans l'univers de Zombie Kids, j'adore Zombie Kids. Zombie Kids, c'était le jeu de plateau sur lequel on coopérait pour chasser des zombies de notre école et puis de la ville dans Zombie Teens. Ici, on a le même univers, mais on a deux nouveaux auteurs. Avant, c'était Annick Lobet. Ici, on est avec Baptiste Derez et Marc-Antoine Doyon. Très concrètement, c'est un premier jeu d'enquête dans lequel on n'a presque pas de texte. Et ça, c'est assez génial que pour le souligner. On va voyager d'image en image, comme si le temps était figé, et on se balade à travers ce que voient les autres personnes. Les autres personnes, et les zombies notamment, pour essayer de comprendre comment ça se passe. Il y a plein de surprises dans la boîte. C'est-à-dire qu'on n'a pas que des cartes. Mais je n'en dirai pas plus. Parfaitement accessible pour les enfants, d'autant plus à partir de 6 ans, je crois, 6 ou 7 ans, mais d'autant plus que, comme Simon vous l'a dit, il n'y a pas de texte, et donc pour les plus petits, déjà un premier jeu d'enquête. C'est un de mes jeux fétiches, donc c'est impossible que je ne le présente pas. Ça n'est pas la boîte de base, mais c'est la licence Chronicle of Crime. Là aussi, il y a de nombreuses boîtes. Il y a une boîte de base qui se passe dans le Londres des années 90. On suivi 2 extensions liées à cette boîte de base et sont sortis aussi 3 opus liés à la ville de Paris qui sont complètement indépendants, mais c'est Paris en 1400 qui est celui-ci, en 1900 et en 2400. C'est un jeu qui se joue avec une application et ça se joue avec une application parce que ça va rendre complètement dynamique la manière de jouer. Vous allez avoir un matériel de base qui va simplement contenir des cartes avec des QR codes qui vont être des personnages, des lieux, des objets. En fonction de l'enquête que vous allez choisir, du scénario que vous allez choisir, vous allez scanner, on va vous dire telle personne est le suspect, c'est le coupable, c'est un tel, donc ça va rendre très dynamique tout ça. Vous allez pouvoir aller de lieu en lieu, interroger des personnes, vous allez surtout pouvoir voir des endroits dans lesquels vous pénétrez à 360
360 degrés, vous allez pouvoir décrire toute une pièce en disant « Oh, il y a une table renversée, et je crois qu'il y a une lettre, il y a un couteau au sol, etc. etc. » Vous allez vous former toute une arborescence narrative. C'est ce qui fait la petite rejouabilité de ce jeu d'enquête aussi, c'est que suivant le chemin que vous avez pris, même pour un même scénario, on découvre d'autres choses. Vous êtes totalement immergé dans l'atmosphère. Certainement, pour moi, un des plus fun, un des plus faciles à prendre en main, d'autant plus facile à prendre en main qu'il y a chaque fois des enquêtes tutorielles. Vous n'avez pas besoin de lire les règles, déjà parce que j'ai tout expliqué là maintenant, mais en plus ce tutoriel vous prend par la main et vous donne déjà l'envie d'aller plus loin. Alors non, je n'ai pas pris le Cluedo, j'ai bien pris Mysterium. Mysterium, évidemment. Pour ceux qui ne connaissent pas, ici, il va falloir retrouver un coupable, l'arme du crime et l'endroit où ça a pu se passer. Mais pour déduire tout cela, on va chaque fois envoyer des images particulièrement sombres, hein. C'est un manoir hanté comme ça, et nous sommes nous faisons du spiritisme. Du spiritisme, tout à fait. Pour essayer de retrouver tout ça. C'est génial, on est dans un mécanisme à la Dixit, pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire que c'est à l'aide d'images magnifiquement illustrées que l'on doit faire des déductions, mais dans un univers beaucoup plus sombre, beaucoup plus glauque, qu'est Mysterium. Mysterium, où effectivement, et il y a un joueur qui va jouer le fantôme, qui ne va rien pouvoir dire, et effectivement, comme disait Simon, sa seule manière de communiquer, de faire comprendre qui a pu le tuer, dans quelle pièce, avec quel objet, pour faire simple, c'est de communiquer avec ces images-là que les autres doivent interpréter. Alors même si un joueur qui joue le fantôme, le jeu reste asymétrique, mais est complètement coopératif, c'est une grande merveille, en plus d'être un très très beau jeu. Il y a un paravent à l'intérieur, il y a une petite horloge contour, enfin, il est juste merveilleux. Et enfin, le dernier qui est dans mes mains ici, qui est un petit peu plus récent, qui est Trax. Alors Trax, je crois que j'en avais parlé dans la rétrospective qu'on avait fait pour parler de mes coups de cœur. Je ne sais plus si je l'avais mis. Je pense que oui. Et j'adore, parce que c'est bien inventif aussi, où là on fait partie d'une brigade, mais une brigade auditive. Pour faire simple. Nous allons avoir la carte d'une ville imaginaire, c'est très comique parce que tous les noms des villes ont un rapport avec le cinéma aussi, le nom des rues, c'est très très comique, c'est très très bien fait. Et donc vous avez cette grande carte de ville, vous allez choisir sur une application, à nouveau, mais vous verrez à quel point c'est indispensable pour ça, un scénario, et le scénario va consister à découvrir quelque chose. Par exemple, quelqu'un s'est fait enlever, vous allez devoir découvrir où cette personne est retenue pour l'instant. Et pour ça, c'est le grand principe du jeu, c'est qu'il y a une piste sonore. Là, on vous dit, celui qui a été enlevé, on a eu de la chance, son téléphone était resté allumé dans sa poche, on a pu récupérer la bande-son, et nous, on va écouter une bande-son de 2-3 minutes, pas beaucoup plus, et on va entendre tous les bruits parcourus dans la ville. On va entendre plein de choses différentes, c'est à vous de tendre l'oreille, et du coup ça va nous permettre, on l'espère, de retracer tout le trajet pour se dire que c'est là la planque et qu'on peut envoyer une brigade. C'est ça. Alors évidemment on a l'audio, donc on peut entendre des joueurs de tennis, on s'est visualisé sur le plan, mais si on entend un chien, bien sûr qu'il n'est pas dessiné sur le plan, mais on a accès à des caméras de vidéosurveillance, et donc c'est un beau mélange qui rend l'expérience super immersive et super agréable, vraiment. Une petite pépite, vraiment, qui peut marcher avec tout public, très vite mis en place, moi j'aime beaucoup. Voilà, on ne voit plus. Ah non, voilà. C'est pour ça qu'on s'est arrêté à ceux-là, c'est parce qu'on ne peut pas en tenir plus. Sinon, bien sûr, il y en a d'autres. Oui, qu'on adore aussi. On ne va pas les citer parce que sinon vous allez nous demander pourquoi on ne l'a pas présenté. Mais on les présentera certainement. Il y en a d'autres très très bons. Ceux-ci, pour nous, ça fait partie des indispensables. Ça peut partir des enfants, ça peut être jusqu'à peut-être un petit peu plus compliqué avec le Bureau of Investigation et la gamme des Sherlock Holmes. Mais sinon, beaucoup ici peuvent se jouer avec toute la famille. Et certainement, si vous aimez les jeux d'enquête, font partie des best des best. Je ne sais pas comment mettre mes bras. Je ne sais pas je ne bouge plus. Me mettre. Oui, je ne sais plus bouger. Bouger. Bon, on va rester figé comme ça pour une photo finale. On vous remercie beaucoup de nous suivre, de plus en plus nombreux pour l'instant, et on va se retrouver tout bientôt parce que nous on a une grande mission à faire, c'est d'être là de manière hebdomadaire à vous présenter soit un jeu, soit une gamme, soit un type de jeu, soit la gamme d'un type de jeu qui correspond à un jeu qui est dans la gamme du type. Enfin, voilà. Donc si vous ne voulez rien rater, abonnez-vous simplement, appuyez même sur la petite cloche, laissez-nous des commentaires, ça nous fait super plaisir. Bien sûr. Et on se revoit la semaine prochaine.